coup, je voulais vous montrer où j'en étais dans les toiles de A Diamond Painting. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la toile avec les fleurs, je vais y arriver, donc une jolie rose. Donc celle-là, elle est terminée. Donc c'était que des diamants roulants. Ensuite, j'ai terminé celle-ci, par contre, il va y avoir plein de reflets parce que c'est déjà en cadre. Donc je vous montre, c'était un papillon. Donc c'était du diamant spéciaux. Donc ça c'est pour ma maman, bien sûr, je l'ai mis en cadre pour lui offrir. Le cadre vient de chez Action, il coûte moins de 3 €, je vous mettrai le prix à l'écran. Et la deuxième que j'ai faite, c'est le petit cochon. Donc ça c'est pour offrir à mon papa, pareil, le cadre vient de chez Action. Donc en fait normalement le fond il est craft, mais là avec une bombe de peinture, mon copain est venu mettre à peu près la même couleur que le cadre. Comme ça, parce que quand on découpe les contours, en fait ça fait pas 30 par 40, ça fait plus petit. Donc du coup, pour pas qu'il y ait trop de démarcation, on a essayé de mettre la même couleur que le cadre. Donc voilà, et ensuite, j'ai commencé à faire ce modèle-là, avec le panda. Moi j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai dû faire un petit peu ici et un petit peu ici. Donc voilà pour mon avancée sur les toiles que j'ai reçues de Diamond Painting. Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le défi Scrap de Sylvie. Je l'avais déjà fait une fois, si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien dans le petit i. Cette fois-ci le thème c'est une création de notre choix. Donc moi j'ai choisi mon livre de Art Journal. Donc on va faire une page de Art Journal aujourd'hui. La consigne était de mettre du jaune, la couleur jaune, et ensuite il faut ajouter le mot été. Donc pour cette page j'ai choisi ce dessin, en fait normalement il est collé comme ceci, que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai la photo sans coloriage bien sûr parce que c'est moi qui l'ai fait avec les tunes marqueurs. Je vous le mettrai sur mon groupe Facebook, donc je vous invite à rejoindre le groupe Facebook si jamais, parce qu'il me semble pas qu'on puisse mettre de lien sur YouTube comme ceci. Donc du coup je vous mettrai directement la photo sur le groupe Facebook. Et donc du coup je l'ai coupé en deux pour faire en fait, pour le mettre comme ceci sur ma page. Et pour faire les fonds, on va utiliser ceci. Donc je pense que vous les connaissez. Ça fait un petit moment qu'ils tournent sur YouTube, etc. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Donc ce sont les fameuses encres à alcool de chez Action. Donc je n'ai jamais utilisé d'encre à alcool. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes à l'intérieur. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais il y a vraiment des toutes petites paillettes et franchement c'est magnifique. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Il m'en manque, j'ai pas toutes les couleurs mais on va voir. C'est la première fois que j'utilise ce genre d'encre, donc je pense que je vais mettre dessus et que je vais venir utiliser un heat gun pour chauffer et on verra bien ce que ça donne. Alors, on fait un petit test de toute façon. Voilà. Donc, j'ai déjà mis 2 couches de gesso, donc mon papier est bien blanc, et on va voir ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire en accéléré, et après, je vous expliquerai petit à petit ce que j'ai fait. Voilà.
fois que la page est terminée, hop. Donc je vais vous expliquer en détail du coup ce que j'ai fait. Vous l'avez vu en accéléré, mais je vais vous donner des explications quand même. Donc j'ai commencé pour le fond à utiliser les encres à alcool de chez Action. Donc ces 3 couleurs-ci. Par contre les flacons sont très difficiles à ouvrir. J'ai eu du mal à les ouvrir. Donc je vous préviens. Ensuite j'ai utilisé de la pâte de texture maison comme ceci. Je vous mets la vidéo dans le petit i parce que je la réalise moi-même si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup j'ai utilisé ce pochoir de chez Action avec des petits cœurs. Surtout entre chaque couche bien séché avec le heat gun que j'ai utilisé ici. Donc celui-là c'est celui de chez Action. Ensuite j'ai utilisé des tampons. Alors le tampon point vient de chez Action. L'autre tampon là, avec les rayures, vient de chez Action également. Et l'autre avec décidément, les lettrages et les petites fleurs vient de chez In Love Art. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le dessin, ça je vous en avais parlé juste avant. Ensuite, j'ai utilisé ceci de chez Action. Les petites encres comme ceci là qui vendaient il y a un petit moment. Je crois qu'ils sont même plus en vente. Avec un petit applicateur. L'applicateur est un petit peu morflé. Ensuite, j'ai voulu utiliser ceci, mais j'ai complètement abandonné parce que ça ne se voyait pas du tout. J'ai utilisé tout le long ma Versafine. Et donc, du coup, voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Il me reste plus qu'à mettre ma petite date. Parce que moi, je mets toujours la date sur mon art journal. Et cette petite page est terminée. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à aller regarder la chaîne des autres personnes qui auront participé à ce concours. Merci beaucoup à Sylvie pour ce petit défi, c'était vraiment trop sympa. J'ai hâte d'avoir le suivant. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. J'ai oublié juste avant, je viens de m'en rendre compte, les petits mots ici que j'ai ajoutés juste après. Je les ai fait avec la Dymo. La Dymo comme ceci. En fait, c'est une étiqueteuse. Et comme il fallait mettre le mot été, je me suis dit, comme la fille a l'air de lui chuchoter quelque chose et qu'elle a l'air un petit peu choquée ou en train de réfléchir, je me suis dit qu'elle allait demander où on partait en vacances cet été, puisqu'il fallait le mot été. Et puis c'est un petit peu dans le thème. Nous sommes pendant les grandes vacances de juillet-août. Donc, voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Bisous à tous!